les experts de l'IMO, @bfmbusiness.fr. Aujourd'hui, malgré la relance du marché de l'immobilier, on verra qu'il faut parfois faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour réussir à convaincre la banque d'accorder un prêt relais. Ensuite, comme tous les jours, retour en plateau pour le débat du jour. On va clôturer notre mois de la réno dans les experts de l'IMO, comme c'était le cas tous les lundis depuis un mois. Et on le clôture en parlant de nos maisons cette fois-ci. Comment rénover nos maisons? Combien ça coûte? Comment je suis aidée? Quelle valeur? Quelle rentabilité? On verra tout ça dans quelques instants. Mais d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO. Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Guilain Pretzeil, directeur de l'agence Vous Financez de Nice. Bonjour Guilain. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je disais, vous avez fait preuve de beaucoup d'ingéniosité parce que c'est pas forcément simple de décrocher, même en ce moment, un prêt relais. Oui, complètement. Des fois, on est vraiment obligé de faire preuve d'inventivité parce qu'on se retrouve face à des situations où, en fait, en banque, clairement, on n'a pas la solution. Donc, voilà, il faut aller chercher d'autres solutions en parallèle. Et alors justement, là, vous avez une solution. Honnêtement, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, il a fallu y penser quand même. Hein. Vous nous racontez un peu le cas spécifique? Oui, tout à fait. Donc, c'est un couple qui est venu me voir suite au refus de leur banque principale. Donc, ce couple souhaitait acheter donc une maison et vendre leur appartement actuel. Ils avaient des revenus très corrects avec des investissements locatifs qui étaient payés. Donc, a priori, un dossier plutôt simple, mais comme ils souhaitaient partir sur un budget plus élevé, en faisant les comptes, il leur fallait 100 000 euros d'apport et il nous manquait en fait 60 000 euros. Donc aujourd'hui, clairement, on n'avait pas la solution sur une banque classique. Et en creusant la situation des clients, on s'est aperçu donc que la maman de monsieur qui souhaitait les aider avait un bien qui n'avait pas de crédit. Donc on a trouvé la solution en allant chercher sur une autre banque, un autre partenaire, la solution de faire un prêt hypothécaire. Donc un prêt hypothécaire de 60 000 euros pour compléter cet apport. Donc il a fallu monter deux dossiers en parallèle. Un prêt pour le couple avec un prêt relais plus un prêt principal et en parallèle un autre prêt pour leur maman de 60 000 euros pour compléter l'apport. Mais du coup, elle leur a fait une donation, c'est ça du coup? Voilà, exactement. Du coup, elle a pu leur faire une donation grâce à ce prêt sans piocher dans ses liquidités en gardant quand même de l'épargne de confort pour elle. Et via le biais des donations, on a pu compléter cet apport et réaliser l'opération malgré les refus de la banque initiale. Guilain, j'ai commencé par vous poser la question parce qu'on a vraiment le sentiment que le marché est quand même reparti depuis quelques mois, je dirais depuis la fin de l'année dernière. On a l'impression, enfin en tout cas les courtiers nous disent que globalement, il y a plus de prêts relais, fut un temps, c'était pas possible. Mais des cas comme celui-ci, vous en avez encore souvent, malheureusement? Oui, ça arrive quand même régulièrement parce qu'on est quand même, malgré une grosse relance, une forte demande des banques, on est quand même contraint par les nouvelles règles qui ont été posées par le HCSF, le Conseil de stabilité financière, donc qui limite vraiment la capacité d'endettement. Et même sur des clients comme ce couple-là, où on a un environnement patrimonial quand même très positif, des biens payés avec des revenus locatifs, on se retrouve face à des contraintes qui sont, à mon avis, pas toujours proportionnées, et donc on est obligé d'être inventif et d'aller chercher d'autres solutions. Mais d'ailleurs, en plus, ça va coûter de l'argent, j'imagine, à la maman. Oui, tout à fait. Alors là, au-delà des 60 000 euros, je veux dire. Hein. Ouais, non, mais c'est clair qu'on a quand même le coût des frais de dossier, le coût de la garantie hypothécaire, les intérêts d'emprunt sur 60 000 euros. Donc oui, ça a un coût certain, et c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple de passer sur un prêt un peu plus important sur ce couple qui avait, à mon avis, les moyens de supporter cette charge. Donc petit coup de gueule quand même sur le Haut Conseil pour la stabilité financière. Hein. Oui, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même deux poids, deux mesures, et il faudrait qu'on puisse déroger de façon un peu plus importante et être un peu plus souple sur ce type de dossier-là. Merci Guilain Pretzeil, directeur de l'agence Vous Financez de Nice. Si comme Guilain, vous avez un témoignage de votre métier, de votre expérience terrain, n'hésitez pas à nous écrire, les experts de l'IMO, @bfmbusiness.fr. Et tout de suite, c'est l'heure du débat.